On a un schéma classique pour un héros d'animé, un garçon qui veut devenir le plus fort et gravit les échelons. Mais Vinland Saga est différent, et Thorfinn n'est pas ce héros-là. Au début, Thorfinn n'est même pas humain. C'est une lame, une extension de la haine d'un enfant qui a vu son monde s'écrouler. Pourtant, aujourd'hui, on ne parle plus de ses exploits guerriers, mais de sa capacité à poser les armes. Voici l'histoire de Thorfinn, de monstre à humain. Tout commence dans le blanc pur de l'Islande. Thorfinn est curieux, énergique et admire son père, Thor. Pour Thorfinn, la force, c'est l'épée. Pour Thor, le vrai guerrier est celui qui n'en a pas besoin. Ce décalage va briser sa vie. Le jour où Thor meurt, assassiné sous ses yeux par Askeladd, Thorfinn ne pleure pas seulement son père. Il tue l'enfant en lui. Il refuse l'héritage de paix pour choisir la vengeance. À ce moment, il devient un parasite. Il rejoint l'armée de l'homme qu'il veut tuer, espérant que chaque vie prise pour Askeladd lui achètera le droit de se venger. C'est ici que le monstre naît. Pendant toute la première saison, Thorfinn est un fantôme. Il ne parle pas, il ne rit pas, il ne vit pas. Il survit. Pour les spectateurs, il est impressionnant. Ses mouvements sont rapides, ses dagues mortelles. Mais si vous regardez bien ses yeux, il n'y a plus rien. Le regard est totalement éteint. Il est devenu un monstre car il a perdu toute empathie. Il tue des innocents et brûle des villages pour une fierté de guerrier qui n'existe que dans sa tête. Il est l'esclave d'Askeladd, mais surtout l'esclave de son propre traumatisme qui l'empêche de grandir. Et le pire, c'est qu'il se croit fort alors qu'il est juste brisé. Il est coincé dans une boucle infinie de haine qui ne peut mener qu'à une seule chose, le vide absolu. La fin de la saison 1 est cruelle. C'était pas censé se passer comme ça. Je devais te tuer après t'avoir battu en duel. T'entends? C'était pas ça le plan. Je t'interdis de mourir. Je t'interdis de mourir. Lève-toi, prends ton épée et affronte-moi en duel. C'est moi qui suis censé te tuer, enfoiré, et personne d'autre. Arrête tes conneries. Son but, Askeladd, meurt devant lui, mais pas de sa main. Sa raison de vivre disparaît. Thorfinn réalise la vérité. Il a sacrifié 10 ans, tué des centaines de personnes, et perdu son âme. Pour rien. Sa vengeance lui est volée. Sans haine, Thorfinn s'effondre. Il n'est plus rien. Envoyé en esclavage dans la ferme de Ketil, c'est dans la boue et le travail forcé qu'il va pourtant commencer à redevenir humain. La saison 2 change de ton. On passe du rouge du sang au vert des champs. Thorfinn est une coquille vide jusqu'à sa rencontre avec Einar. Pour la première fois, quelqu'un le regarde comme un homme, pas comme une arme. Mais redevenir humain fait mal. Thorfinn fait des cauchemars et voit les visages de ses victimes. Il ressent enfin le poids de ses crimes. C'est l'étape clé. Pour redevenir humain, il doit accepter sa culpabilité et la valeur de la vie. Son voyage se termine par un serment. Je n'ai pas d'ennemis. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le courage ultime. Il faut être fort pour refuser de se battre dans un monde de guerre. Thorfinn prouve qu'on peut se racheter. Il est passé de l'ombre à la lumière en décidant que son passé ne le définirait plus. C'est l'une des plus belles histoires d'animé. Merci d'avoir suivi. Dites-moi en commentaire si ce voyage vous a marqué. Abonnez-vous et souvenez-vous, vous n'avez pas d'ennemis.